Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour la semaine donc, du 9 août au 15 août. Je fais un peu différent de la semaine dernière, là je vais faire en fait 4 vidéos, une vidéo par élément. Donc je viens de réaliser le feu, donc les trois signes de feu. Je vais maintenant passer à la terre. Donc dans la terre nous avons le taureau, nous avons également la vierge et nous avons le capricorne. Nous commençons tout de suite avec une guidance un petit peu générale. Nous avons la sagesse. Alors, plusieurs interprétations possibles pour les signes de terre. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est quand même la sagesse. Donc, on vous dit de faire preuve de sagesse. Et c'est quand même la lune. Avec la lune, c'est une énergie qui est yin. Donc, on nous parle ici d'introspection, bien sûr. C'est l'énergie qui est féminine. On nous parle de blessures émotionnelles, on nous parle d'intériorité. Là, la situation est peut-être un peu floue. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'y voyez pas très clair. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire preuve de sagesse là. Peut-être que vous vous faites un petit peu du souci, peut-être que vous êtes dans les tracas, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que vous angoissez un peu, d'accord, par rapport à des projets ou par rapport à des enfants, d'accord. Alors, l'énergie centrale, comme je vous le disais, c'est bien sûr donc la sagesse. On nous dit là que, a priori, vous vous faites un petit peu du souci, et que vous avez l'impression que vous êtes comme dans un labyrinthe. On a une situation qui est un petit peu inextricable. Alors, cette situation, ça peut être par rapport à, bien sûr, la personne de votre cœur, parce que là, nous avons beaucoup de désirs. Par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, parce que ça peut également être les tentations physiques, d'accord, l'attraction. Ou sinon, c'est tout simplement par rapport à des désirs. Vous avez des envies, peut-être des envies de voyage, des envies de déménagement. Peut-être que vous partez, que vous changez de pays, c'est une possibilité. Donc peut-être que ça vous plonge un peu dans les tracas, que vous vous faites un petit peu du souci. Là, on vous dit que vous avancez à petits pas, que peut-être vous vous sentez seul, ou peut-être qu'il est question justement de changer d'habitation, tout simplement, ou de lieu de travail. Dans tous les cas, on vous dit là que c'est une période, là sur cette semaine, où il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger, et on vous dit que c'est une période de prospérité, qu'en fait il faut saisir les opportunités, c'est une période de chance, d'accord. Donc chance par rapport bien sûr au projet, par rapport aux enfants. On vous dit que là vous cherchez à faire du lien, à vous rapprocher d'une personne, faire du lien donc avec des personnes ou par rapport à un travail, que peut-être là la situation est un petit peu bloquée pour l'instant, que des personnes portent un masque. Alors c'est peut-être vous qui portez un masque, peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que vous vous êtes tu. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Ce sont peut-être les personnes autour de vous également qui portent un masque, qui n'ont pas tout dit, ou qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement. Dans tous les cas, là, vous trouvez finalement des solutions après avoir analysé la situation. D'accord ? Et on vous dit que la situation s'éclaircit. D'accord ? Là, c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités, d'accord, qui se présentent à vous. Allez, commençons avec le premier signe, qui est le taureau. Donc, le taureau est un signe de terre et c'est un signe qui est fixe. Regardons les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Vous avez le mât et vous avez également le pendu. Avec le mât, on vous dit de vous mettre en route. Peut-être de quitter une situation ou une personne qui était un peu chaotique, qui était un peu compliquée, de vous en détacher finalement et d'avancer, de vous jeter à l'eau. D'accord ? Pourquoi ? Parce que peut-être pour certains, là, vous vous êtes sacrifié. Avec le pendu, on nous parle peut-être de sacrifice. Pour d'autres, on vous dit que là, il y a un immobilisme, il y a de la stagnation. La situation est peut-être bloquée. Que donc, il ne faut pas hésiter finalement à analyser la situation sous tous ses angles pour essayer d'avoir un point de vue qui soit différent et pouvoir donc trouver des solutions, tout simplement, auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. D'accord ? Donc ces deux cartes semblent un petit peu antinomiques parce que le mât, c'est se mettre en route, alors que le pendu, justement, ne bouge pas, c'est la stagnation. Alors regardons avec les cartes. Vous avez le 10 de coupe, le cavalier et l'empereur. Alors pourtant, avec le 10 de coupe, là, on nous dit que c'est la petite maison dans la prairie, c'est le grand amour. Tout se passe bien pour vous, c'est la stabilité, c'est l'harmonie. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, il y a le feu donc, qui est là. Peut-être que ça bouge beaucoup. C'est une possibilité. Avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir finalement prendre une décision. Il va falloir faire un choix et passer à l'action. Alors, par rapport... Alors, c'est assez étonnant ce tirage, parce qu'en fait, les trois premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent.
Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord? Avec le 10 de coupe, donc, on vous parle ici de stabilité, d'harmonie, d'amour. On vous dit que tout va bien. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Il y a tout qui roule, en fait. Hein. Avec le cavalier, on vous dit que le feu est là. C'est torride, c'est intense, c'est l'explosion à fond, ça bouge. D'accord? C'est également de la communication qui est sincère. Peut-être de la communication d'amour, hein, mais qui doit être sincère. Et avec l'empereur, on nous dit ici qu'il va falloir finalement prendre une décision et passer à l'action. Alors, ça peut être également faire preuve de trop d'autorité, hein, l'empereur. C'est une possibilité. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on nous dit ici pourtant qu'on a une rupture. Avec le 5 de coupe, on nous parle ici d'une séparation, de chagrin, de mélancolie, d'accord, de regret, de nostalgie. C'est un processus de deuil qui s'est mis en route. D'accord? Et pourtant, on nous dit que vous allez finalement vers le 4 de bâton. Donc sur cette semaine, vous allez profiter de la vie, vous allez sortir, vous allez célébrer, vous allez faire la fête. Et puis peut-être qu'il y a un engagement. Alors, est-ce qu'on nous parle du travail ici, où on nous dit qu'en fait tout se passe bien par rapport au travail, peut-être que ça va à 100 à l'heure, hein, qu'il va falloir prendre des décisions, que donc le travail ça se passe bien, mais que pourtant dans votre vie sentimentale et émotionnelle, il y a eu un chagrin, hein, il y a du regret, et que là sur cette semaine il faut profiter. D'accord? Si c'est par rapport à l'amour, est-ce que vous êtes trop bouge-bouge? Est-ce que vous étiez dans une situation où tout allait bien et que en fait là ça se met à bouger plein pot hein, finalement et qu'il faut prendre une décision? Et peut-être que la décision c'est justement la rupture. Je ne sais pas, c'est assez bizarre parce qu'en plus le taureau, hein, qui est un signe fixe, un signe de terre, réfléchit quand même avant d'agir. Hein, c'est pas un bélier, d'accord? Donc il est justement très terre à terre. Alors bien sûr les 5 sens sont très importants hein, pour lui. D'ailleurs ce qui est le plus important. Mais bon, donc, on va peaufiner avec les cartes pour essayer de comprendre. Sur le 10 de coupe, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher, de méditer. Avec le 7, on nous dit que peut-être là, il y a eu effectivement comme une trahison et que finalement, il faut que vous créez une bulle, vous voyez, de bien-être autour de vous comme elle fait cette femme-là. Donc, on a ici Manipura, le chakra du plexus solaire qui rayonne. Et cette femme, elle est heureuse seule, en fait. Elle s'est créée sa bulle de bonheur. Elle est capable de rentrer à l'intérieur d'elle-même pour retrouver la paix et la sérénité. D'accord? Donc, avoir confiance en vous, avec ce 7 de bâton également, trouver le courage de vous battre, d'affronter vos peurs, hein, faire preuve de persévérance. D'accord? Alors, est-ce que le 10 de coupe, c'est ce que vous voulez atteindre hein? Et que pour ce faire, on vous dit qu'il faut reprendre confiance en vous, il faut vous protéger, mais il faut faire preuve de persévérance, il faut avancer. Alors, sur le cavalier de bâton, on nous dit là de croire en votre intuition. On vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que vous savez. Donc il faut vous écouter. Alors, on vous dit effectivement qu'il y a eu encore un 5 de coupe. Hein. Donc pour certains, je pense qu'il y a eu une séparation, ou qu'une séparation est en train de se faire, qu'en tout cas il y a du regret, il y a de la mélancolie par rapport à une personne. D'accord? Que par contre le processus de deuil est peut-être en cours déjà pour certains d'entre vous, hein, mais que là il y a du chagrin quand même. Hein. Donc on vous dit de vous écouter et on vous dit que le feu revient, que ça va se remettre en route en fait là, que tout va bouger. Hein. Sur l'empereur, qui est donc quand même la prise de décision et puis l'action, on nous dit qu'effectivement il faut reprendre confiance en vous et il faut acter un projet. Donc vous aviez peut-être un projet dans la tête et on vous dit de le passer dans la matière, de commencer un projet en fait. Et avec le hiérophante qui est votre carte, hein, la carte qui vous correspond, on vous parle ici de bénédiction, on vous dit d'y aller, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également d'éveil spirituel, de chemin, hein, de reliance finalement entre le monde donc terrestre hein, et puis le monde du subtil, le monde divin. C'est aussi le mariage divin, ça. Hein. Alors, sur le 5 de coupe, pour l'instant, vous êtes dans la protection. Vous planifiez, vous organisez, mais en fait, vous ne bougez pas, vous vous protégez hein, par rapport donc, aux émotions. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que... Bon, ces trois-là sont retournés, alors je prends. On vous dit qu'effectivement, il y a eu une trahison, a priori, hein, mais que là, le feu revient.
Avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous, finalement, pour commencer un nouveau projet. Il faut également écouter votre intuition, il faut passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle ici de passion, d'attirance, d'attraction physique. D'accord? Sur le 4 de bâton, donc qui est célébrer, profiter de la vie sur cette semaine, sortir, vous faire du bien finalement. Vous avez le chariot. Avec le chariot, on vous parle peut-être d'un cancer. Dans tous les cas, on vous parle de mouvement. Donc, on vous parle ici peut-être d'un déménagement. On vous dit qu'il faut poser votre intention pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et emmènent finalement le chariot vers vos objectifs. Pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Le 4 de denier, c'est lorsqu'on est dans sa zone de confort. Donc par rapport à l'argent, bien sûr, on économise, mais aussi par rapport à l'énergie. Finalement, on reste un petit peu dans sa cage dorée, dans sa zone de confort. Donc il faut peut-être un petit peu en sortir pour aller vers le succès. D'accord? Parce que là, on vous parle de succès. On vous parle de réussite. Donc cette personne-là, elle est sous les projecteurs, les applaudissements, et on a la couronne de laurier. Donc en fait, vous atteignez vos objectifs, a priori. D'accord? Mais pour ce faire, il faut arrêter de ressasser. Il faut arrêter de penser tout le temps à cette période qui a été difficile et douloureuse pour vous, où il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Cette femme, elle s'est tournée. Elle s'est tournée vers le soleil et elle avance. Elle arrête de ruminer. Elle arrête d'être dans le mental, parce que lorsqu'on est dans le mental, on vit dans le passé finalement. Et on se fait souffrir, invariablement. Donc il faut être dans l'ici et le maintenant. Et il faut sortir de cette zone du mental. Il faut atteindre ce que les maîtres zen appellent le satori, qui est finalement la quiétude mentale. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est des espaces de paix qui sont nécessaires. Alors, vous avez la tempérance en conseil. Donc, on vous dit tout de même de ne pas foncer, de prendre le temps, mais que vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être d'un Sagittaire, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens. On vous parle peut-être également de la fin de l'année. Sur la tempérance, encore l'empereur. Donc, on vous dit, prenez le temps de la réflexion, mais il va falloir prendre votre décision et il va falloir passer à l'action. Mais sans précipitation, finalement. Ouais, vous avez de nouveau tempérance. Sans précipitation. D'accord? C'est les deux mêmes cartes. C'est la carte du Sagittaire, c'est la carte de la fin d'année. Donc ça, c'est trouver son équilibre. Trouver l'équilibre entre des contraires, souvent. C'est croire en vos anges gardiens. D'accord? En tout cas, c'est prendre le temps. C'est ne pas se précipiter. D'accord? Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Passons maintenant à la Vierge, qui est un signe de terre aussi, mais un signe mutable, donc qui aime un peu le changement. Nous avons l'étoile et également l'empereur. Avec l'étoile, on peut nous parler d'un Verseau. Avec l'empereur, on peut nous parler d'un Bélier. Alors je dis un parce que c'est le signe du zodiaque, mais c'est un ou une, bien sûr. Vous prenez ce qui vous sied. Avec l'étoile, il s'agit ici d'être serein, d'avoir confiance, de croire en ses anges gardiens, en sa destinée, savoir qu'on est guidé en fait. C'est également arroser un petit peu chaque jour en fait les graines. Donc un projet qui a été mis en terre pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre travail et de votre labeur. Avec l'empereur, on nous dit ici par contre qu'il faut prendre une décision. Donc il faut analyser la situation, prendre une décision et puis surtout avec l'empereur agir. Alors, regardons avec l'Arcanum Tarot ce dont il est question pour vous, pour cette semaine, du 9 au 15. Vous avez le Magicien, le 6 d'épée et le Hiérophante. Alors, deux arcanes majeurs. Avec le Magicien, on nous dit ici, trois arcanes majeures. Avec le Magicien, on nous dit ici que vous avez toutes les cartes dans vos mains, en fait. Donc, vous êtes le magicien de votre vie, finalement. Vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous voulez de votre vie. Donc, encore faut-il vous décider et puis passer à l'action. D'accord? Pour ce faire, il va peut-être falloir tourner le dos à une situation. Cette personne, elle laisse derrière elle une autre personne ou une situation qui était chaotique. Elle est montée dans la barque et elle traverse. Elle va passer de l'autre côté. Donc, elle tourne le dos à une situation. Et c'est pour le meilleur puisque vous avez la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, peut-être la paix dans vos relations. En tout cas, ça, c'est la bénédiction, donc on vous dit d'y aller. C'est également le mariage divin, le pape. C'est aussi le taureau, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et là, donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Donc, on vous dit qu'il faut tourner le dos à une situation, avancer,
que vous avez toutes les cartes dans vos mains pour gérer votre vie et qu'on vous donne la bénédiction. Vous allez trouver la paix. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir. L'ermite, c'est votre carte, c'est la carte qui vous correspond. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver bien sûr votre propre lumière, trouver vos propres solutions, vos propres réponses. Et avec la reine de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Alors là, bien sûr, c'est une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, c'est une question d'énergie là. Donc, cette reine, en fait, elle est sûre d'elle, elle est sereine, elle est magnétique, parce qu'en fait, elle se sent très bien. Elle est séductrice également, mais sans s'en rendre compte. C'est simplement parce qu'elle est ancrée. D'accord? Alors, sur le magicien, qu'est-ce que nous avons? Waouh! On vous dit que la roue tourne, d'accord? Donc, le destin s'est mis à l'œuvre, la roue est en train de tourner, donc il va y avoir du changement. Et ça, c'est pour le meilleur en général, puisque c'est une période de chance. Et d'ailleurs, on vous parle d'harmonie. Donc, on vous dit que soit vous allez trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez, soit que cette personne va revenir auprès de vous, qu'en tous les cas, vous allez trouver l'harmonie, que vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, c'est très positif. Vous êtes le magicien, la roue tourne et vous trouvez l'harmonie. Et peut-être votre moitié. Sur le 6, en tournant le dos à la situation, on vous dit que là, il y a une vocation, il y a un éveil, il y a un appel. Le vrai vous va se révéler à vous, se révéler également au monde. Donc c'est la bonne solution. D'accord? Et on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est vraiment à vous de décider. Vous avez toutes les cartes dans les mains. Donc il faut redistribuer, il faut refaire la donne. Mais dans tous les cas, arcane majeur, les deux. Donc de très jolies cartes. Bon, sur le hiérophante, on vous dit que pour certains, il y a peut-être un problème de communication. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas que choisir. C'est aussi une possibilité. Et pourtant, il faut reprendre votre pouvoir. On vous dit là d'être serein, d'être tranquille. C'est la force tranquille, ça, le roi. Et puis là, il fait fructifier, si on parle d'argent, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. A priori, vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue financier. D'accord? Donc peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a également un problème de communication, un arrêt de la communication, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, de garder votre force tranquille. De toute façon, vous êtes béni. Il y a la bénédiction derrière. D'accord? Sur l'ermite, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Ça, c'est la loi de l'abondance, avec le 6 de denier. Waouh! Et vous avez aussi le 9 de denier. Donc, le 9, c'est prendre conscience de votre propre valeur. C'est aussi sortir un peu de votre cage dorée, peut-être. Peut-être que vous êtes un peu dans une cage, alors que vous vous êtes construit vous-même, dans le sens où, en fait, vous avez fait votre vie tout seul. Vous avez tout fait tout seul, donc vous ne devez votre réussite qu'à vous-même. C'est pour ça que ça, c'est prendre conscience de sa propre valeur. D'accord? Mais dans tous les cas, on vous dit de réfléchir, de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont les solutions possibles. On vous dit de donner. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Donc il faut peut-être sortir finalement de votre cage dorée, ouvrir un peu la porte. Mais dans tous les cas, vous avez conscience de votre propre valeur. Et vous n'allez pas négocier avec ça. D'accord? Sur la reine de bâton, on nous dit qu'il faut avancer, il faut croire en vos anges gardiens. Il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Là, cette personne, elle est plongée dans les livres, certes, mais en fait, elle y croit et elle avance. Elle ne se pose pas de questions, elle n'a pas peur du vide, là, elle ne regarde même pas. Et elle avance, d'accord? Et il faut avoir les yeux ouverts, finalement. Vous voyez, cette femme, elle a sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc là, on vous dit de regarder les opportunités qui vont se manifester, les synchronicités aussi, les signes de l'univers, et de saisir, en fait, les opportunités. Donc, reprendre votre pouvoir, avoir confiance, croire en vos anges gardiens, et puis saisir les opportunités qui se présentent à vous. Le conseil, c'est pareil, encore le 6 de denier, donc c'est la même carte qu'ici. On vous dit que pour recevoir, il faut donner, ça c'est une loi de l'univers. Donc là c'est par rapport à l'argent, mais pas que, on nous parle d'énergie, là l'argent est une énergie, d'accord? Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne donnez pas. Donc il faut ouvrir votre cage, il faut sortir de votre zone de confort. C'est la loi de l'Hormèse, ça aussi. Alors, il ne faut pas hésiter peut-être à rentrer dans la compétition, s'il y a compétition par rapport au travail ou par rapport à une autre personne.
C'est peut-être des conflits ici aussi. Hein. On nous dit que peut-être il faut rentrer dans le conflit, mettre les choses cartes sur table. Et qu'il va falloir tourner le dos, hein, une fois de plus, à une situation ou à une personne. Donc ça, c'est la carte qu'on a déjà eue. Donc peut-être des conflits, tourner le dos, avancer, hein, dans tous les cas, avancer dans les idées. Peut-être laisser une personne chaotique ou une situation chaotique derrière soi. Et ça, c'est pour le meilleur, parce que là, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est l'amour, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est les enfants. Donc, si c'est par rapport, bien sûr, à l'amour, à la famille, là, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Si c'est par rapport au travail, on vous parle ici de stabilité et de bien-être, d'accord? D'harmonie. D'accord? Bon, de très jolies cartes pour vous. Hein. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Passons maintenant au Capricorne, donc qui est le 3e signe de terre, cette fois-ci cardinal. C'est-à-dire qu'il prend des décisions, il agit. Il agit. Nous avons la force et également la maison Dieu. D'accord, donc pour les Capricornes, là, on nous parle peut-être d'un lion, dans tous les cas de cette période-là, hein, jusqu'au 21 août. Là, c'est la force, donc c'est faire preuve de force mentale. On vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, finalement. Hein. De ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Avec la maison Dieu, on nous parle ici d'un bouleversement. Donc ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre. Dans tous les cas, c'est un bouleversement de votre environnement extérieur, également de votre environnement intérieur. Donc là, la tour est détruite, hein, mais c'est pour mieux reconstruire. Hein, c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc on déconstruit pour reconstruire, on détricote pour retricoter, hein, finalement. Donc en général, c'est toujours pour le meilleur. Mais on vous dit de faire preuve de force mentale. Hein. Ah oui, bah la tour, vous l'avez encore. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, bah toujours la tour, hein, donc deuxième fois le message là. Hein. Donc on vous dit qu'effectivement, là, a priori, sur cette semaine, ça bouge. Hein. Il y a un coup de foudre, il y a un déménagement, il y a un bouleversement. Alors, on vous dit pourtant, avec le 3 de coupe, hein, de faire preuve finalement de légèreté. D'accord? De rester serein, de profiter de la vie. Et avec le roi de denier, on vous dit d'être ancré, d'être serein, c'est la force tranquille, c'est reprendre votre pouvoir, bien sûr, c'est faire fructifier votre argent, votre patrimoine. On nous dit que par rapport au domaine financier, vous êtes plutôt à l'aise, il n'y a pas de souci. D'accord? Ce vers quoi vous allez? On vous dit là, avec le 3 de bâton, que vous regardez l'horizon. Hein. Le 3, c'est regarder l'horizon. Vous voyez, cette personne, elle regarde les bateaux. Alors, 2 cartes pour les conseils. Cette personne, elle regarde les bateaux. Donc, en fait, ça, c'est saisir les opportunités. Hein. On regarde l'horizon, on attend de voir ce qui arrive. Et par contre, quand quelque chose arrive, on s'en saisit. Donc, c'est vraiment ça. C'est attendre la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Et avec l'empereur, on nous parle peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, là, c'est analyser la situation, c'est prendre une décision et surtout, c'est passer à l'action. D'accord? Donc, un bouleversement pour vous, mais on vous dit, restez stable, faites preuve de légèreté, comptez sur vos amis, sur votre réseau et puis ancrez-vous. Hein? D'accord? De toute façon, d'un point de vue matériel, il n'y a pas de souci. D'accord? Il faut regarder les opportunités qui vont se présenter à vous et puis prendre une décision et passer à l'action. Alors, sur la tour, nous avons le diable. Donc, le diable peut correspondre à une tentation par rapport à une personne. Hein. Donc, pour certains, c'est peut-être un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut correspondre tout simplement à des freins, à de la peur. D'accord? Donc, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes freiné dans ce que vous voulez faire et que finalement, cette tour, ça va vous aider à avancer ou pas. Hein. Mais voilà, on a le diable. Alors, vous cherchez a priori votre équilibre, d'accord? Vous êtes en train de peser le pour, le contre, sans arrêt. Vous êtes beaucoup dans la tête. Et on vous dit qu'il faut devenir le roi d'épée. Le roi d'épée, il ordonne ses pensées, en fait. Hein. Donc, il a beaucoup de pensées, certes, mais il sait les ordonner et il ne se laisse pas, finalement, dépasser. Ouh, il y a beaucoup de cartes, là. Hein. Alors, ben, on va les prendre. Celles qui sont retournées, dans tous les cas. Avec le 8, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, là, également des synchronicités de l'univers. Donc, il faut ouvrir votre intuition, ouvrir vos yeux pour pouvoir voir les messages de l'univers. Hein. Et puis, on vous dit, avec les amoureux, qu'il va falloir faire un choix. Donc, effectivement, il y a une prise de décision à faire, peut-être par rapport à l'amour. Si ce n'est pas par rapport à l'amour, hein, ça peut être tout à fait professionnel ou émotionnel. Hein.
Mais dans tous les cas, il va falloir faire un choix. D'accord? Sur le roi de denier, eh bien, vous avez encore le roi de denier. Donc, on vous dit de bien vous ancrer là. Hein. D'accord? D'être serein, d'avoir confiance. On vous dit également, avec l'as, d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de ne pas hésiter à prendre du recul peut-être par rapport à la situation, à vous détacher, à méditer. D'accord? Sur le 3, avec le page, il faudrait faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Donc, déjà, il faut parler franchement. Après, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, peut-être avec vous-même, c'est possible, peut-être avec les autres. D'accord? Lorsque c'est avec soi-même, parfois on se ment, hein. Parfois on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Parfois on est parti sur une mauvaise voie. Donc voilà, il faut regarder à l'intérieur de soi. Dans tous les cas, le feu revient. Là, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la fougue. D'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir vous aligner. Il faut vous aligner à l'intérieur entre le cœur et l'esprit. Il faut faire preuve de congruence. Hein. Sur l'empereur, vous avez de nouveau la tour. Hein. Donc 3 fois la tour là. Hein. Vous avez la maison Dieu, vous avez la tour et vous avez la tour. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose là qui se passe sur cette semaine. C'est comme un coup de foudre. Hein. Alors ça vous tombe dessus là, apparemment. Ça peut être un déménagement. Voilà, bon. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à donner pour recevoir. Hein. Ça, c'est la loi de l'abondance. D'accord? Il faut donner pour recevoir. Alors que ça soit l'énergie, que ça soit l'argent, que ça soit... Bon, de toute façon, tout est énergie. Hein. Le conseil que l'on vous donne, la grande prêtresse, donc croire en votre intuition, vous écouter. Vraiment, c'est ça. Et puis avec l'as d'épée que vous avez déjà eu tout à l'heure, hein, avoir confiance en vous, mais surtout, bon, bien sûr, en vos idées, en la vérité, mais c'est prendre du recul, c'est vous détacher, c'est méditer. Donc peut-être faire preuve de légèreté. Dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez toutes les cartes en main. Il faut peut-être simplement redistribuer, changer l'ordre. Je ne sais pas comment dire, hein, mais vous avez toutes les compétences dans vos mains, d'accord? Pour décider, pour modifier votre vie. Hein. Ayez confiance en vous et n'hésitez pas à acter un projet. Hein. Vous avez peut-être un projet dans la tête que vous n'avez pas mis dans la matière. Donc là, avec le page de denier, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à passer à l'action finalement. Alors là, ça nous fait quand même beaucoup de cartes. Bon. Alors, ça bouge, hein, il y a du mouvement par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Avec la justice, il faut vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, ça veut tout simplement dire qu'il faut vous regarder en face ou regarder la situation avec honnêteté, être capable de trancher, être capable de prendre une décision. En tout cas, de vous faire justice à vous-même. D'accord? Profitez de la vie quand même, célébrez. Là, on vous a déjà dit tout à l'heure de faire preuve de légèreté. Hein, donc pour le Capricorne, c'est un bon conseil parce que vous êtes beaucoup dans la réalité. Hein. Donc, amusez-vous, profitez de la vie, célébrez. C'est peut-être un engagement aussi là. Hein. Et n'hésitez pas à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite pour pouvoir finalement trouver votre propre lumière, trouver vos propres réponses, savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà, nous terminons cette vidéo ici. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao!